Au bord du lac Albert, au nord-est de la République démocratique du Congo, une vision a vu le jour, former une génération d'acteurs du développement. L'UNILAC a été fondé avec une mission, rapprocher le savoir des réalités locales. Ici, l'éducation devient un levier puissant, au service de la communauté et de l'avenir de toute une région. Aujourd'hui, l'UNILAC est une institution reconnue, ancrée dans sa région, mais connectée au monde. Elle est le reflet d'une jeunesse dynamique et ambitieuse. Je peux dire qu'on est satisfait, oui, parce que nous sommes partis d'une petite réalité. Aujourd'hui, quand même, l'université de Mahagi, c'est une grosse machine que tout le monde connaît. Je crois pas seulement au niveau des Littoris, mais aussi au niveau national. Parce qu'ici, nous avons beaucoup d'enseignants qui viennent d'ailleurs, de Kinshasa même, de Goma, de Bukavu, de Butembo, de Kisangani, etc. Donc, cette université, elle a fini par grandir. Et donc, comme niveau de formation, nous pouvons dire que nous ne préparons pas seulement les propédètes pour d'autres universités, mais là maintenant nous formons des étudiants et je peux dire que depuis les années 2011 où nous avons eu les premiers finalistes, nous avons versé sur des marchés du travail un grand nombre de gradués et de licenciés. Donc pour faire bref, je peux dire que nous sommes satisfaits de ce que nous sommes en train de réaliser. Avec plus de 500 étudiants, des échanges internationaux et des projets numériques, elle incarne une dynamique nouvelle. C'est une université qui se tourne résolument vers l'innovation et l'ouverture. Depuis plusieurs années, grâce au soutien de nos partenaires européens, l'UNILAC a franchi des étapes décisives. Ces collaborations sont des ponts solides entre les continents. Matériel pédagogique, infrastructures numériques, échanges Erasmus+, chaque geste compte et transforme des vies. C'est un investissement direct dans l'avenir de la jeunesse congolaise. Former des ingénieurs capables de transformer leur environnement, c'est le défi que relève chaque jour la faculté de génie. Ici, la théorie prend vie à travers l'action. Des laboratoires aux projets concrets, les étudiants sont acteurs de solutions locales. Ils conçoivent, bâtissent et innovent pour répondre aux besoins spécifiques de la RDC. Nous avons déjà beaucoup de réalisations. S'il faut prendre les ressortissants de l'Université du lac Albert dans ces domaines des sciences de l'ingénieur, sciences informatiques et même l'hydraulique d'une manière générale, ces étudiants ont déjà réalisé beaucoup de projets. Si je prends dans le premier exemple la route qui va de la commune jusqu'ici à l'université, d'une certaine manière, il y a aussi les étudiants qui ont contribué pour la réalisation de ces projets. Les étudiants de l'informatique, par exemple, ils réalisent, ils conçoivent des logiciels pour les particuliers, pour certaines ONG et tout consort. C'est de génie civil, par exemple. Beaucoup ont été, je dirais, les équipes pilotes pour la réalisation donc, du BATAM de l'université. D'autres ont été pour les guests lors de sa construction. Donc, ils participaient, ils étaient membres de l'équipe de direction pour la réalisation de ces projets-là. La faculté évolue bien, je crois, on est et au terrain et à l'auditoire au même moment. Donc, on a quand même la chance de temps en temps aller matérialiser les théories que nous avons dans l'auditoire sur le terrain à travers les parties professionnelles, à travers des stages, voire à travers des visites guidées dans certains lieux, à travers les travaux scientifiques que nous sommes appelés à faire, à travers les stages, à travers des visites. On sait faire aussi les terrains mariés, c'est les réalités de l'auditoire par rapport à ce qu'il y a sur le terrain. Pour nous, la polytechnique intervient comme la solution à certains problèmes qui se posent dans les milieux. En faisant la technique, vous avez l'habitude d'exagérer jusqu'à regarder les petits livres. C'est comme si nous sommes en train de continuer de dire. Car Dieu il a créé l'univers, mais il nous a laissé de quoi faire. Donc, l'ingénierie, quand par exemple on construit des abris, peut-être Dieu a créé juste des pierres où on pouvait s'habiter. Moi, je peux concevoir des maisons un peu
Et les gants, on peut se passer dans un de route. Vous voyez, on est en train de continuer de brigadier. Donc voilà, mais aussi l'aspect qu'il a soulevé. Et nous ne sommes pas demandés d'emploi. Chercher à faire un domaine technique, c'est chercher à s'autonomiser dans le monde actuel, où peut-être les marchés déjà plantent, les marchés de demande. Dans nous ne le faisons pas. Comme je dis par exemple, quand j'étais envoyé à Virunga, ce n'est pas parce que je dois faire des demandes, c'est parce qu'on a senti que je pèse et que je peux prendre notre service. Donc, nous avons plus de facilité en faisant le saut technologique. L'agronomie ici, c'est plus qu'une science. C'est une mission pour la souveraineté alimentaire. C'est la promesse d'un avenir durable pour nos populations. Les étudiants apprennent sur le terrain, dans les champs, au contact direct de la nature. Ils développent des techniques innovantes et respectueuses de l'environnement pour assurer la production agricole de demain. Ici, à l'Université d'Isaac-Albert de Magle, nous avons organisé les 2 domaines. Pourquoi on a mis les 2 domaines ensemble? J'ai qui a rappelé à l'opinion que l'agriculture et l'élevage sont des activités qu'on ne peut pas séparer. Parce que l'élevage et l'agriculture interagissent. Il y a une interaction. Nous, en agronomie, nous avons besoin des déjections animales. Leur transformation nous servent comme engrais. Et l'engrais, nous l'utilisons maintenant pour augmenter la fertilité du sol à vie de rehausser la production agricole. C'est ainsi que les agronomes et les vétérinaires travaillent de commun accord. Quand vous essayez de voir le territoire de Magle, vous comprendrez que nous sommes les territoires les plus peuplés. Nous avons un problème démographique. Par conséquent, il y a moins d'espace et la population à 90% est agriculteur. Moins d'espace pour l'élevage et moins d'espace aussi pour l'agriculture. D'où il y a une baisse de production. Ici à l'UNILAC, on est en train d'initier les jets. Et il est fort pour résoudre le problème de sécurité alimentaire dans notre région. Ces étudiants, les travaux qu'ils ont réalisés en utilisant les déjections des animaux que nous avons finis, qu'ils vont mettre dans les compostières, ça va se décomposer et ils viennent enrichir les terrains. Et sur le même terrain, avec les bonnes pratiques agricoles de conservation de la terre, ils sont en train de réaliser des expérimentations et c'est que nous exposons chaque fois à la fin de l'année lors de notre défense. Chaque population qui vient rentre avec un message. Nous sommes plus pratiques. Comme innovation d'abord, nous avons mis en œuvre ou à place un vaste projet depuis une année. Aujourd'hui, nous avons réussi à germer les variétés améliorées, la variété Bénin des palmiers à huile, un hybride qui peut conduire au bout de 3-4 à 4 ans. Et nous sommes en train de distribuer ça déjà avec nos étudiants. Ils ont réussi, ils ont installé la pépinière. Maintenant, ils sont en train de former la communauté et nous leur distribuons ça gratuitement. À terme de recettes, c'est pour rehausser d'abord les niveaux de recettes chez les agriculteurs, sur le plan économique, mais aussi ça entre dans la formation de nos étudiants. En sortant d'ici, ils sont des spécialistes parce que les mêmes agriculteurs sont en train de les conduire. Et puis de deux, nous avons aussi mis en place la culture hors sol, l'horticulture, c'est-à-dire la culture des légumes. Vous pouvez le faire sur des espaces réputés dans un panier ou dans un sac. Vous pouvez avoir 20 plantules de tomates. Vous pouvez avoir autant de plantules, d'épinards. Juste dans une circonférence de moins d'un mètre. C'est pour résoudre le problème lié au manque de terre. Les vétérinaires formés à l'UNILAC sont au cœur de la santé publique et animale. Leur rôle est vital pour la sécurité alimentaire et le bien-être de tous. En médecine vétérinaire, les besoins en espace pour que nos étudiants réalisent leurs expérimentations parce qu'actuellement, en médecine vétérinaire, nous avons par exemple dans le système LM2, nous avons les travaux personnels de l'étudiant. Et ce travail commence d'abord sur terrain et la finalité, l'étudiant doit produire un résultat qu'il va défendre devant le public. Alors, on parle des travaux personnels de l'étudiant. Il doit d'abord commencer par construire, loger, nourrir, soigner, produire un résultat. Des fois, pendant la sécheresse, nous sommes en difficulté. Les herbes sèchent avec le réchauffement climatique et les animaux
manquent de quoi manger, nous sommes en train de mettre en place les plantes fourragères qu'on peut donner aux animaux comme supplément alimentaire, mais aussi il y a des problèmes liés aux variations de climat et saisonnières qui impactent sur les animaux, surtout sur les plats alimentaires. C'est comme ça que nous sommes devenus maintenant producteurs et fournisseurs avec nos étudiants fabriquant les blocs alléchés pour les éleveurs. Nous avons besoin de l'espace surtout pour les étudiants de médecine vétérinaire, mais aussi pour les étudiants agronomes. Ils interviennent dans les fermes, les marchés et dans les villages pour sensibiliser et soigner. C'est une présence essentielle pour le développement rural et la prévention des maladies. Au-delà de ces piliers techniques, l'UNILAC s'engage pour une formation holistique, essentielle au développement de l'Afrique. Elle façonne des citoyens complets, adaptés aux défis de notre époque. Nos facultés de psychologie et de l'éducation, d'économie et de gestion, de droit, des sciences humaines et sociales et des sciences des lettres, langues et arts travaillent de concert. Elles forment des esprits critiques et des professionnels dans des domaines cruciaux pour l'équilibre et le progrès de notre société. Qu'il s'agisse de la justice, de l'économie, du bien-être humain, de la compréhension sociale ou de la richesse culturelle, l'UNILAC développe les compétences et les savoir-faire essentiels à la complexité du monde d'aujourd'hui et de demain. À l'UNILAC, nous croyons aux alliances durables pour relever les défis de demain. Céline, moi, je voudrais communiquer à la population de Mahagi, c'est que nous devrions nous approprier cette université, qui est une opportunité, une chance pour notre territoire. Parce que si nous faisions une comparaison entre les autres parties du Congo, où nous trouvons 19 habitants par kilomètre carré, au regard de Mahagi qui est surpeuplé, où vous trouvez 550 au moins habitants par kilomètre carré, où il n'y a plus de champs, les études constituent une opportunité pour que nos enfants puissent avoir la possibilité d'acquérir un certain niveau, d'avoir des diplômes et de devenir les entrepreneurs justement, pour porter des solutions aux problèmes d'études, de santé, construction des maisons et consorts, de leur prise en charge en général. Je dirais que surtout pour ceux qui acceptent de faire les sciences techniques, nos partenaires leur donnent au moins 250 $ par an. C'est une opportunité que les enfants des pauvres devaient ne pas rater. Et je finirai par dire que pour aider justement les enfants des pauvres l'année prochaine, nous avons décidé, en passant peut-être par les paroisses, d'accepter un certain nombre d'élèves qui, aux examens d'État, ont obtenu 60, 65 ou même plus, en leur permettant d'étudier avec 150-200 $ par an. C'est ce que nous appelons bourse excellencia, pour permettre à un grand nombre d'élèves, d'étudiants qui sont diplômés et qui chôment à la maison à cause des problèmes financiers d'avoir accès aux études universitaires. Chaque partenariat est une pierre ajoutée à l'édifice de notre succès collectif. Ensemble, partenaires espagnols et africains, nous pouvons bâtir un avenir académique plus juste, plus fort, plus humain. Un avenir où la connaissance est partagée et les opportunités multipliées. UNILAC grandit, mais les défis restent nombreux. Pour relever ces défis, nous avons besoin de chacun. Nous croyons que l'avenir se bâtit à plusieurs. C'est une œuvre collective, animée par la passion et la persévérance. À tous nos partenaires présents et futurs, merci et restons unis pour bâtir un avenir académique de qualité, durable et africain.